Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce mercredi 1er mai 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin, écrit par Roberto Herrera. Je tiens à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus, tout en espérant qu'ils constituent pour vous une source de bénédiction. La méditation d'aujourd'hui a pour titre Dieu, l'unique source de vie. Et le texte de base se trouve dans Psaume 36, verset 10. La source de la vie est en toi. La Bible présente Dieu comme la source, l'origine ou le commencement de la vie. Cette information est transcendante pour nous. Tout ce que nous sommes et faisons dépend directement de Dieu puisque tout est fondé sur le fait que nous avons la vie. Seul celui qui est en vie peut encore espérer, dit Ecclésiaste 9, verset 4. Quand la vie s'achève, tout le reste s'achève. La Bible est claire sur ce sujet. Les morts ne savent rien et pour eux il n'y a plus de salaire puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Avez-vous conscience au quotidien d'être vivant parce que Dieu vous a donné la vie? Étant la source d'où jaillit votre vie, élaborer des projets sans tenir compte de lui en tout et pour tout est insensé. Nous pouvons parler de la vie non pas parce que nous bougeons et respirons sans y penser, mais parce que Dieu produit cette vie en nous. Nous n'existions pas avant qu'il nous amène à la vie. Et l'être humain déconnecté de lui avance inexorablement vers l'inexistence qui est le statut d'avant sa création. Il s'agit donc de savoir si nous voulons avoir la vie pour l'éternité, pour ne pas retourner au néant. Quand la Bible parle d'avoir la vie éternelle, elle présente cela en rapport avec le fait d'avoir une relation dans le présent avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 12. Cela signifie que Jésus-Christ demeure en celui qui croit en lui et par sa présence, le croyant se sent en sécurité parce qu'il vit déjà la vie éternelle. Dans le langage biblique, être véritablement vivant est être connecté à la source de la vie qui est le Christ Jésus. Voir Jean 1, verset 4. Êtes-vous connecté au Christ pour vraiment vivre, maintenant et pour toujours? J'espère que vous pourrez aujourd'hui croire de tout votre cœur que Dieu vous a non seulement donné et qu'il vous donne la vie physique, mais aussi la vie spirituelle et l'espérance de la vie éternelle, parce qu'il est venu pour que vous ayez la vie et l'ayez en abondance. Voir Jean 10, verset 10. Le croyez-vous? Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.